Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 juin. Donc j'espère que vous allez bien. On va analyser donc ce tirage en trois étapes très importantes. Donc je vous explique tout ça. Donc pour ce premier tirage, on va avoir un aspect général. Ensuite, je vais compléter avec trois autres tarots sur des tirages mieux précis, d'autres tirages généraux, d'autres tirages professionnels et sentimentaux. Alors, on va commencer donc par ce tirage-là. Donc, en énergie principale, les Capricornes, vous avez une très jolie carte ici qui est le 10 de coupe. Donc, que va vous évoquer le 10 de coupe? Le 10 de coupe, il évoque, dans un premier temps, quelque chose de plutôt agréable. Ça peut être des retrouvailles en famille, des choses fertiles, des choses qui ont enfin une suite, des choses qui accélèrent, des bonnes choses qui pointent, entre guillemets, le bout de leur nez. On va regarder maintenant ce qui va vous aider cette semaine. On a un 10 de denier. Donc ce qui va vous aider cette semaine, il y a la notion d'un déplacement dans une ville lointaine ou une ville lointaine, je sais pas. Il y a une notion d'être quelque chose de très urbain, de lointain, qui peut ici vous aider. Ce qui va, par contre, sur quoi vous devez travailler, alors c'est un 7 de coupe, en plus c'est pas quelque chose de négatif, mais peut-être les Capricornes, cette semaine, vous serez un petit peu moins sur votre spiritualité, un peu moins dans vos intuitions. Vous serez très terre à terre, et d'ailleurs vous êtes un signe de terre, et on pourra vous demander peut-être d'être un peu plus proche de vos intuitions et de faire confiance à en vos intuitions. On peut sentir aussi, avec le 10 de coupe, c'est que vous allez finir la semaine très très bien entouré des bonnes personnes. Il y a plutôt des belles perspectives ici, c'est des très belles perspectives. On a 2-10 ici. Donc 2-10 implique pour moi quand même une bénédiction, quelque chose de divin, et une très très bonne nouvelle qui arrive à vous. On peut voir des projets en famille, une rentrée d'argent inattendue, en tout cas quelque chose qui peut faire plaisir. On est aussi, voilà, il y a vraiment quelque chose d'important qui est lié ici à la famille. Alors quand je dis la famille, l'héritage, ce n'est pas forcément de l'héritage, un papier, de l'argent. Ça peut être un héritage familial, une très bonne nouvelle en famille, quelque chose qui est transmis, une bonne nouvelle karmique. Ça, c'est très important. Voilà. En tout cas, il y a quand même de la coupe ici, donc on peut sentir que vous avez peut-être dans votre entourage familial ou très très proche quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et quelqu'un on peut voir qu'il y a quelque chose en famille, quelque chose qui peut aussi vous redonner de l'espoir, qui peut vous redonner de l'espérance, la foi tout simplement, dans quelque chose de nouveau qui peut vous faire plaisir. Donc on a quand même des très belles cartes. Je vais quand même cadrer un peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. Très bien. Alors maintenant on va passer au tirage général. Et voici. Alors cette semaine déjà, vous êtes gouverné par le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il est là pour dire que dans votre vie, de façon générale, et c'est plutôt quelque chose de positif, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects. Il y a une certaine satisfaction aussi à un travail bien fait, quelque chose qui se stabilise. Pour certains, ça va être parler d'emménager avec le partenaire. Il y a vraiment cette notion aussi que... qu'est-ce qui peut aussi se passer? Il se peut aussi qu'au niveau de l'amour, il y a peut-être quelque chose aussi qui peut vous redonner de l'espoir. Il y a peut-être une personne qui agit un peu avec de la légèreté dans une situation. C'est pas forcément la personne de votre cœur, mais quelqu'un autour de vous, dans votre foyer. Quelqu'un qui agit avec trop de légèreté et vous allez être rassuré par rapport à des actions. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors on va maintenant retourner toutes les cartes ici. 8 de bâton, roi de coupe, la lune, le 6 de coupe et le 10 de coupe. Alors, on a le 10 de coupe qu'on retrouve ici, donc sous un autre aspect, parce qu'ici, bien évidemment, c'est le Rider White, mais on remarque voilà, qu'il est très intéressant de retrouver ce 10 de coupe dans le jeu. Donc, en fait, qu'est-ce que ça nous indique? Ici, on sent beaucoup de nouveautés par rapport à vous. Ça, c'est important.
On sent qu'il y a des choses qui vont très très bien se finir, il y a plutôt des bonnes nouvelles voilà, qui s'offrent à vous. De façon générale, voilà. S'il ressort ici, qu'est-ce que l'on peut dire? Dans un certain sens, il y a une fierté, les Capricornes, parce que tout simplement, vous allez, dans un premier temps, bien évidemment, réussir ce que vous entreprenez. Et ça, c'est très important. Il y a une fierté. Vous allez reprendre confiance en vous par rapport à quelque chose. Il se peut aussi que vous envisagiez une sortie avec une personne très sympathique, alors que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, mais il y a une sortie, peut-être une sortie nocturne avec la lune, mais il y a quelque chose de très agréable, et ça va être une personne voilà, qui va être assez ouverte d'esprit, et ça peut vous marquer. Ça va vous conforter aussi dans le fait que vous êtes bien entouré. Alors, il se peut quand même que dans votre entourage, vous soyez un petit peu sur votre réserve, parce que depuis un certain temps, vous vous rendez compte que certaines de vos confidences peuvent être un peu transmises à votre insu. C'est vrai que c'est pas sympa. Et on peut sentir qu'il y a quand même quelque chose qui vous rassure, c'est que, entre guillemets, vous avez fait quand même un petit tri, voilà, vous avez fait un petit tri, vous avez fait les choses qu'il fallait pour que justement vous puissiez être rassuré sur ce point. On est quand même avec la lune, ça nous dit ici qu'il y aura... la lune en fait elle nous indique quoi? La lune ici elle nous indique qu'il y a encore des zones de mystère, c'est le contraire du soleil, donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'éclaircissement sur certaines choses. Donc effectivement on peut voir qu'il y a beaucoup de rencontres agréables, mais vous allez vous poser des questions quant à la sincérité de certaines personnes. On sent que voilà, ça c'est dès le départ, vous allez vraiment, pour vous, beaucoup de personnes ne montrent pas leur vraie face, leur vrai visage, donc vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est très philosophique, hein, j'admets. Mais on sent que même si dès le départ il y a un peu un doute par rapport à la confiance que vous pouvez accorder avec certaines personnes, vous allez être rassuré sur la fin de la semaine. On sent que sur la fin de la semaine, il y a quand même des améliorations. Vous allez être moins, entre guillemets, moins aigri. Au début, c'est comme si vous étiez dans la méfiance, de vous dire, voilà, je peux faire confiance en personne, les gens sont faux, etc., etc. Et à la fin de la semaine, il y a quelque chose qui va quand même vous redonner confiance. Il se peut aussi que vous soyez dans une ville, dans un endroit, peu importe, où vous vous sentez beaucoup plus, ou un nouveau quartier, peu importe, un nouveau lieu d'habitation, où justement vous vous sentez en confiance. Et le fait que vous vous sentez en confiance, vous sentez qu'autour de vous, il y a des gens plus francs, peut-être, sûrement, ça va peut-être vous donner l'envie de vous établir, de rester, de réussir. Il se peut aussi qu'il y ait des belles victoires dans la maison, le foyer, la famille, quelque chose quand même qui va vous faire sortir un peu de ce début de semaine, où vous allez vous dire, je peux faire confiance à personne, nanana, nanana. Voilà, en gros, hein, on sent qu'il y a quand même des belles choses qui peuvent se produire. Tout simplement. Donc voilà, donc avec ce 8 de bâton, on sent aussi que vous allez avoir l'esprit très vif. Hein, et vous allez vite, alors vous allez passer d'une humeur, vous allez vous poser beaucoup de questions, et puis d'un coup, hop, c'est comme si quelqu'un va vous sourire, ça peut être aussi une personne de cœur, quelqu'un va se montrer agréable avec vous, et vous allez oublier un peu tous vos soucis. C'est un peu cliché, mais c'est un peu comme ça aussi hein, que je vois les choses ici. Donc c'est quand même très particulier, donc voilà, il y a quand même ça nous indique quand même qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc c'est vrai que vous allez être plutôt satisfait puisqu'on sent qu'il y a des obstacles, des problèmes qui vont être évités. Vous allez aussi arrondir les angles avec certaines personnes, hein, c'est comme ça que je vois les choses ici. Ouais, c'est assez intéressant quand même. On vous dit aussi que si vous désirez changer de travail, cette semaine, les Capricornes, on peut vous dire que vous pouvez vous lancer. Pour certains, si vous voulez changer de travail ou être votre propre patron, on sent que c'est quand même une bonne semaine. C'est une bonne semaine pour entreprendre des choses très importantes. Donc voilà, ça c'est un petit focus en plus. On vous dit aussi que dans votre vie sentimentale, vous allez rencontrer une personne qui saura vous apporter bonheur, stabilité, et qui aura aussi un rôle important dans votre vie. Ça, ça n'a pas de prix, hein, c'est le cas de le dire. Il y a vraiment quelque chose, au point de vue émotionnel, il y a une personne profondément stable qui va vraiment vous rassurer. C'est une relation qui va vous apporter une évolution très profonde sur vous-même avec cette lune.
vous allez enfin, peut-être, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à devenir vous-même, à vous assumer vous-même pour certains. Et qui va vous redonner confiance, et grâce à ça, vous pourrez peut-être assumer pleinement vos capacités et vos savoir-faire. Donc vous allez vraiment tomber. Alors ça parle peut-être pas d'amour, mais en tout cas ça parle de quelqu'un qui a une profonde estime de vous, et quelqu'un qui va vraiment vous montrer qui vous êtes vraiment. Et ça va être aussi le point par rapport à la famille. Ça va être le point par rapport à la famille, de sortir d'une zone d'ombre, et vous allez pouvoir soit vous libérer de certains carcans familiaux, soit vous rapprocher de la famille, voilà, de vos racines. Donc on voit pleinement que vous êtes dans une phase de choix très important, et c'est à vous bien évidemment de faire ce choix. Il se peut aussi pour certains qu'il y ait des envies d'agrandir la famille, la fertilité peut quand même être assez importante. Hein, voilà, ici ça ressort ici. Bon, donc c'est plutôt agréable. Alors, on a vraiment une personne de cœur, une personne qui a des profonds sentiments pour vous, ici, qui ressort ici avec ce roi de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça s'adresse à tout le monde, c'est un tirage général. Donc quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, et des sentiments profonds et sincères. Ça c'est important. Avec la lune, on sent aussi qu'il y a un côté très mystérieux. Il y a un mystère qui ne va pas être encore dévoilé, les Capricornes. Si vous attendiez une réponse sur quelque chose, ça sera encore, il faudra patienter. On a une majorité de coupes. Roi de coupe, 6 de coupe, 10 de coupe. Donc là, pour moi, j'ai quand même le sentiment que il y a une personne qui vous aime depuis longtemps. Voilà, tout simplement. Peut-être même depuis le début que vous voyez, il y a quelqu'un qui a des profonds sentiments. Et il y a un accomplissement avec cette personne. Pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte qu'une personne qui était à côté de vous depuis longtemps est la personne de votre cœur. Il y a un accomplissement sentimental, il y a quelque chose de beau. Il se peut pour certains que vous allez avoir une personne qui va vous déclarer ses sentiments, quelqu'un qui les avait cachés depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est vrai que ça aurait pu être aussi un peu un film romantique à la hollywoodienne, et c'est vrai que oui, ça peut vous arriver. Donc si vous êtes romantique, profitez-en. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Le 8 de bâton, il est associé à rien d'autre ici, mais on peut quand même ressentir, et ça c'est assez intéressant, c'est que le Capricorne, vous êtes comme un phénix qui renaît de vos cendres. Mais j'ai l'impression que vous allez peut-être renaître de vos cendres pour quelque chose d'important, mais ça va être tout de suite évaporé parce qu'il y a quelque chose au niveau du cœur, de l'amour, qui va vraiment profondément vous faire plaisir. Voilà, vous avez aussi peut-être au cœur de votre vie cette semaine une personne du signe du poisson qui va être très très important pour vous. Hein. Beaucoup de rapprochements avec quelqu'un du signe du poisson. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Bon. Maintenant, on va passer au deuxième tirage professionnel. Et c'est parti donc pour le tirage professionnel. Pour mes amis les Capricornes cette semaine, du 12 au 18. Et une dernière, voilà. Alors je mets ça ici, et je vous montre quand même le dos de bec qui est très intéressant ici. La mort. Au niveau professionnel, alors la mort, faut pas avoir peur. Hein. Non, ça me dit que y a peut-être quelque chose. Vous étiez mis des interdits, les Capricornes, par rapport à peut-être un domaine professionnel. Peut-être que vous avez quelque chose de très important. Peut-être ça peut être un domaine professionnel qui peut être un peu marginalisé, quelque chose qui n'est pas dans les normes. Et c'est vrai que vous y pensez de plus en plus. Mais vous vous mettez des interdits, parce que justement, vous vous dites que ce sont des balivernes, vous avez peur aussi que les gens ne soient pas du tout coopératifs par rapport à des projets hein, qui sont pourtant très importants pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? 10 d'épée, 8 de bâton, donc qui ressort ici. Donc ce 8 de bâton, il nous indique qu'il y a des événements très importants. Les anges sont avec vous, il y a des signes, hein, vous allez le voir au niveau professionnel. On a un cavalier d'épée, très bien. Une tempérance, très très bien. Et le diable, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant les Capricornes pour vous cette semaine. On sent que
vous avez, alors c'est marrant parce que vous avez un peu des interdits. Vous vous sentez pas à l'aise dans quelque chose, vous avez envie de vous libérer de quelque chose, vous avez envie de voguer. Vous vous sentez vraiment avec beaucoup d'interdits, ça ressort d'interdictions. Alors peut-être que vous-même vous vous mettez des interdits, mais d'une certaine manière vous avez aussi des interdits où vous êtes dans un travail avec énormément de restrictions. Vous vous sentez pas libre, en tout cas c'est comme ça que les choses elles ressortent ici. Donc ça c'est assez important. On peut ressentir, donc là ça va être avec l'énergie de la pleine lune en Sagittaire, hein, les Capricornes. La pleine lune en Sagittaire, c'est votre profond intérieur, votre émotionnel. Vous avez, je pense qu'il y a un ras-le-bol général, il y a vraiment une envie de se confier. Et c'est vrai que vous ne vous confiez pas, vous gardez tout pour vous, et ça peut être un petit peu problématique. Donc c'est vrai que vous avez envie de sortir de cette énergie, on le ressent ici, sortir de cette énergie de la pleine lune en Sagittaire. Ça c'est un petit peu difficile pour vous. Alors pourquoi vouloir sortir de cette énergie? Parce que d'une certaine manière, peut-être que voilà, vous cherchez, on va dire, au lieu de chercher une épaule, quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils justes, c'est vrai que vous avez tendance un petit peu à ruminer. Et parfois, vous pourrez même être un petit peu grognon cette semaine par rapport à certaines choses. Voilà, parce que justement, il y a toujours cette difficulté de se confier. Et puis cette notion aussi du fait de penser que vous ne pouvez pas être compris ou comprise. Et donc du coup, vous gardez vraiment les choses pour vous. Alors, d'une certaine manière, on voit qu'avec le 10 d'épée, vous sortez d'une situation très difficile, les Capricornes, parce qu'il y a eu beaucoup de complications. Peut-être beaucoup de personnes qui vous ont mis plus que des bâtons dans les roues, ici, clairement. Et ça, c'est difficile. C'est peut-être des coups bas aussi, des choses un peu minables, sur du minable qui on peut rajouter. Et ça peut profondément vous déstabiliser. On le sent ici. Donc vous, c'est vrai que vous avez envie de fuir, de partir de tout ça, puisque voilà, c'est vraiment quelque chose qui en fait, pour vous, les Capricornes, vous agissez avec droiture avec des personnes, et c'est vrai qu'au sein d'une organisation professionnelle, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas droites avec vous. Et ça peut profondément, voilà, vous déplaire. Donc là, on peut vous dire que malgré tout, il se peut qu'il y ait des personnes qui peuvent quand même, vous pouvez avoir des oreilles attentives, des personnes qui peuvent vous donner vos droits, des personnes qui peuvent vous donner des conseils sur savoir comment agir et comment faire. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où vous avez vraiment ce sentiment que vous ne pouvez faire confiance à personne. Et ça, c'est un petit peu difficile. Hein. Voilà, ce sentiment, voilà, de dire, mais je peux faire confiance à personne. Donc, voilà, c'est vrai que alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est peut-être aussi votre subconscient de cette pleine lune en Sagittaire qui vous fait croire que vous êtes isolé, alors que ce n'est pas le cas, aussi, attention. Donc, on voit que les 10 derniers mois, donc on va dire depuis août dernier, il y a eu un revirement, et c'est arrivé d'un coup. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu, et ça s'est peut-être amplifié cet hiver. Et c'est vrai que pour vous, vous attendez des signes, peut-être une occasion pour certains de partir. Voilà, il y a énormément de choses qui arrivent ici. Ce que l'on peut voir également, alors je suis en train de regarder mes cartes. Alors, ce qui peut quand même vous aider, c'est on peut dire qu'il y a une présence d'un ange, il y a un ange gardien. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui arrive, vous allez voilà, vous sentir boosté pour prendre déjà des décisions, aller de l'avant, parce que vous en avez besoin, ça c'est clair et net. Vous sentez vraiment qu'il y a des choses qui sont injustes envers vous, donc on sent vraiment que, voilà, jusqu'à présent vous avez des signes que, voilà, il fallait vous tempérer, puis là il y a des signes qui font que vous savez que c'est cette semaine, tôt ou tard, qu'il faut prendre des décisions importantes. Pour certains, il se peut qu'il y ait alors si c'est possible, hein, que vous allez demander à être muté par rapport à votre travail, à être déplacé, il y a des mobilisations, il y a des choses, voilà, qui peuvent ressurgir par rapport à ça. Ok. On peut avoir deux choix hein, qui s'offrent à vous. Soit, en fait, alors pour certains, ça va être très précis. Très précis. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose de vraiment toxique au niveau du travail. Et c'est vrai que soit, on va dire, vous restez décalé, vous avez votre propre personnalité, même si vous savez que ça ne va pas plaire. Soit, on va dire, comment dirais-je,
En fait, il y a deux choix qui vont s'offrir. En fait, j'ai l'impression que cette semaine, il y a une histoire d'amour qui fait que vous allez être stabilisé dans vos fondements. Et puis, il y a votre côté aussi un peu libérateur, un peu où vous cherchez votre liberté. Et ces deux côtés vont rester en conflit. Peut-être pour certains, d'un côté pratique, vous avez une occasion de quitter quelque chose de toxique, quitter par exemple un travail, un service, mais pour une raison ou une autre, la situation sentimentale, elle vous donne envie, elle permet d'insister sur le fait que vous devez rester. Et de l'autre côté, votre côté un peu de vouloir être libre vous dit qu'il faut partir, qu'il faut chercher autre chose. Donc c'est assez particulier. Par contre, on peut sentir que le Capricorne, vous allez, à votre manière, même si vous êtes un petit peu atypique, vous allez être très courageux. On sent du courage, peut-être pour dire les choses comme il faut. Même si vous avez une façon un peu différente de dire les choses, un côté un peu original, mais on sent que vous n'allez pas garder les choses pour vous. Hein. On sent voilà, beaucoup de franchise ici. La clé pour vous, hein, d'un point de vue professionnel, c'est ce cavalier d'épée. Donc pour moi, j'ai le sentiment que peut-être que vous vous êtes éloigné, on va dire, de quelqu'un dans votre famille que vous aimez. Vous vous êtes éloigné pour chercher quelque chose et en fait vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes pour certains éloigné de la famille ou éloigné de quelqu'un qui est important et que finalement que vous êtes beaucoup sacrifié pour un travail et que voilà, vous vous posez des questions. Est-ce un signe des anges gardiens? Pourquoi avoir fait ce choix au bon moment? Voilà, beaucoup de questions que vous allez tout simplement vous poser. Alors maintenant, on va faire la dernière partie de ce tirage. Et c'est une partie extrêmement, on va dire, importante, puisque ça va traiter du fait de savoir, hein, tout simplement, de savoir votre vie sentimentale. Alors, les Capricornes et la vie sentimentale, justement. Alors, je vais prendre un autre tarot, celui-ci, et on va regarder ensemble. Capricorne et la vie sentimentale. On va faire une pré-découpe déjà pour voir un peu les grandes énergies de votre vie sentimentale du 12 au 18. Alors, bon, ça c'est parce que c'était à l'envers, très bien, un 8 d'épée et une reine de denier. Alors, on va essayer de déterminer qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire ici. Et voilà. Donc, je regarde avec vous. Alors, on a le cavalier d'épée, très bien. Donc, tout à l'heure, on avait le cavalier d'épée en dos de bec, mais là, on aura quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, d'une certaine manière, c'est que au niveau sentimental, vous aviez peut-être... Vous étiez dans une situation un peu bloquée. Vous vous sentiez bloqué par quelque chose. Et c'est vrai que vous avez enfin les moyens de vous dégager d'une situation... Alors, c'est pas forcément d'un engagement, hein, mais de vous dégager d'une situation avec diplomatie et bienveillance. Alors, on va regarder maintenant pour les Capricornes, sentimentalement, du 12 au 18. Alors, je prépare mon jeu. Voilà. Je regarde sur la caméra que tout soit bien en ordre. Voilà. Et donc ici, le dos de bec, c'est cette reine de denier. Donc c'est assez important, hein. On peut sentir que, voilà, alors peut-être ça peut parler aussi de votre vie privée, vous allez peut-être être très proche de votre fratrie, il y a quelque chose, ouais, avec la fratrie, etc. Ça peut être, oui, des organisations, des choses, des conversations importantes justement dans ce domaine. Bon. Alors, j'ai un as de denier. Très bien. Un 8 de denier qui est inversé. Là, j'ai encore... Alors, ouais, bon. J'ai une majorité de cartes inversées, donc je les remets à l'endroit. Et voilà. Donc 3 de denier, cavalier de denier, 6 de coupe, 8 de denier et l'as de denier. Alors déjà, ce que l'on peut sentir, les Capricornes, en tant que signe de terre, il y a
il y a quelque chose qui vous rassure par rapport à votre situation amoureuse, puisqu'il y a quelque chose de concret qui arrive. Et vous, on sent, les Capricornes, que vous avez besoin de concret pour débuter quelque chose de sentimental, un nouveau projet. Ça, c'est très important pour vous. On sent aussi, voilà, qu'avec cette énergie du printemps, c'est une énergie surtout, on va dire, d'abondance. Il y a quelque chose de positif. On sent sur cette carte-là, qu'est-ce que l'on a? On a une personne, voilà, on a derrière, en fait, on a quand même, si on regarde bien, on a derrière, regardez, on a un toit avec une église, donc on a une structure. Il y a quelque chose, alors l'église, ça pourrait dire qu'il y a quelque chose qui vous rassure, il y a une structure, il y a une envie peut-être de se marier, il y a une moralisation, et ça c'est ce que vous apporte cette énergie, des traditions aussi, hein, des traditions que vous avez, des choses voilà, qui vous rassurent côté sentimental, ça c'est ce que vous apporte cette énergie du printemps. Alors je suis en train de regarder toutes mes cartes ici avec vous. Donc déjà, on peut constater qu'il y a beaucoup de deniers ici. Donc s'il y a beaucoup de deniers, ça veut dire que dans un premier temps, vous allez avoir des choses concrètes. Des choses concrètes, ça peut être un voyage prévu avec la personne de votre cœur, une personne de votre cœur qui revient avec beaucoup plus de stabilité, une personne de votre cœur qui fait des efforts devant les autres, qui assume pleinement votre amour de façon officielle. En tout cas, ça peut être toutes sortes de choses voilà, ultra positives ici. Et puis, il y a toujours cette notion, pour certains aussi, les Capricornes, que s'il y avait par exemple des énergies tierces en couple, c'est vous, entre guillemets, qui allez être choisi. Donc ça, c'est important. Ouais. Avec l'as de denier, on sent qu'il y a un nouveau début qui se fait par rapport à votre situation sentimentale. Alors j'ai l'impression que c'est un nouveau début qui est assez important puisque, comment dirais-je, vous allez vous sentir enfin en paix avec vous-même. Peut-être pour certains, si vous aviez des jalousies, si vous aviez par exemple l'impression que vous ne pouvez jamais faire confiance à la personne de votre cœur, là vous allez entrer dans une nouvelle période, une nouvelle ère de votre vie, justement, vous allez pouvoir être en paix avec vous-même. Et ça va vous faire du bien, énormément de bien, puisque c'est quelque chose de positif. On a, voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup de deniers. Un as de denier, un 8, un cavalier et un 3. Donc les deniers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du concret. Du concret. Alors pour moi, c'est du concret par rapport à quoi? Déjà, je pense que c'est du concret par rapport aux racines. Vous allez revenir à des valeurs peut-être oubliées, des valeurs sentimentales, quelque chose qui va profondément vous rassurer ici. On le sent. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous pourrez raconter quand même une belle période de votre vie au niveau sentimental. On va vraiment parler d'officialisation, d'avenir. Il y a des choses nouvelles qui s'offrent à vous. C'est un début, mais c'est un début prometteur, puisqu'on sent que une autre personne en face de vous a réellement envie de faire des efforts, et des efforts tout à fait concrets, hein, j'ai envie de dire. On est sur des méthodes quand même ici assez simples. Et il y a vraiment une envie aussi, pourquoi pas, hein, de faire plaisir à sa famille et de se rapprocher vraiment des traditions, on va dire, familiales. Il y a quelque chose vraiment d'important qui ressort ici dans ce domaine. La clé pour vous, sentimentale, ça va être la nostalgie, tout simplement. On sent ici que vous allez avoir beaucoup de nostalgie du passé. Donc vous allez vraiment construire des nouvelles choses de votre vie, mais basées sur des anciennes choses. Je ne sais pas si vous avez un peu compris le truc. On sent aussi avec ce cavalier, donc c'est quand même un personnage ici assez important, que d'une certaine manière, il y a des envies de réussir. Et puis il y a aussi cette notion où dans votre vie privée, alors ça peut être aussi la personne de votre cœur, dans sa vie sociale, dans sa carrière, les choses avancent, et du coup cette personne va peut-être vouloir aussi avancer avec vous. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Ou alors c'est vous qui allez avoir cette notion-là, cette idée-là.
En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important ici, puisque il y a par votre vie privée de toute façon, on sent qu'il y a clairement une évolution sociale. Il y a une évolution sociale, il y a quelque chose, c'est comme si voilà, vous allez en revenant un peu aux sources des choses, vous allez pouvoir évoluer socialement. Vous allez peut-être, vous avez fait des erreurs, vous avez compris de vos erreurs, mais il y a cette notion, voilà, où revenir à la base, avoir fait un cheminement, revenir à la base pour comprendre d'où venait l'erreur. Donc c'est une très très belle compréhension de votre vie qui arrive, et on sent que votre compréhension de vie va vraiment vous aider à la reconstruction de votre vie future, et il y a vraiment quelque chose de beau qui se développe ici. Et il y a vraiment cette notion aussi de la famille. La clé pour vous cette semaine, c'est être en raccord avec la famille, les notions, les valeurs, etc. Donc c'est assez quand même important. En tout cas, où que vous soyez, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder d'un petit peu partout, entre guillemets. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup. C'est la fin de ce tirage. Merci de votre patience et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir.